Donc, on a AN qui est défini par UN est égal à racine de N plus AN. Eh bien, est-ce que, avec cette relation-là, je ne peux pas aussi en déduire une relation de récurrence? Relation de récurrence sur AN, pour ensuite en déduire éventuellement un équivalent de AN. Okay, on va essayer de faire ça. Donc, on considère étoile. En fait, on va mettre les deux relations. On a UN plus 1 qui est égal à racine de N plus UN. Donc, on a racine de N plus 1 plus AN plus 1 qui est égal à racine de N plus racine de N plus AN. OK, on obtient ça. On va mettre au carré. Alors, est-ce que en mettant au carré, alors, ici, je cherche un équivalent de AN. Et j'ai cette relation-là. Je sais que AN est un petit taux de racine de N. Donc, je vais essayer éventuellement. Là, j'aurais envie, du coup, de faire apparaître ici peut-être un AN divisé par racine de N. Je vais essayer d'élever au carré. On va faire quelques essais. On va essayer d'élever au carré, voir ce qui se passe. On obtient donc N plus 1 plus AN plus 1 au carré plus 2 fois racine de N plus 1 fois AN plus 1 qui est égal à N plus racine de N plus AN. Donc, on obtient que 1 plus AN plus 1 au carré plus 2 racine de N plus 1 fois AN plus 1 est égal à racine de N plus AN. Alors, maintenant, je vais diviser tout ça par... je vais factoriser ici. Je vais factoriser par, du coup, peut-être par racine de N. Ça me fait du 1 plus AN sur racine de N. Et de l'autre côté, je vais factoriser par... Alors, je ne vais pas faire ça. On va garder ça. Donc ça, je sais que c'est équivalent. Ça, je sais que c'est équivalent à racine de N. Ça, je sais que ça tend vers 0. Non, je me trompe là. Je me trompe. Ce que je sais, c'est que AN est un petit taux de racine de N. Là, je vais pouvoir enlever le 1. Le 1, je peux le faire rentrer dans équivalent à racine de N. Donc, j'obtiens
On va voir ça. J'ai déjà an plus 1 au carré plus 2 racine de n plus 1 fois an plus 1 qui est équivalent à racine de n. Je vais factoriser ça par an plus 1. Ça fait an plus 1 plus an plus 1 plus 2 racines de n plus 1 est équivalent à racine de n. Est-ce que tu suis un petit peu ce que je suis en train de faire, Julien? Donc, tu vois, j'ai élevé au carré. Et puis, ici, ce qui a débloqué les choses à un moment donné, c'est je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer de... J'ai remarqué ça. Je dis, ah, mais ça, c'est équivalent à racine de n. Okay, puisque je sais que an est plus petit est infiniment petit devant racine de n. Le 1, il ne change pas grand-chose à l'affaire. 1, c'est aussi un petit taux de racine de n. Donc, c'est encore équivalent à racine de n. Et j'obtiens cette égalité-là. Mais maintenant, lui, je sais aussi à quoi il est équivalent. Mathis, il est équivalent à quoi? Équivalent à 2 racines de n plus 1. Ouais. Bon, bah, j'ai gagné ma partie. Okay. Conclusion. J'obtiens que an plus 1 est équivalent à 1,5. IE, donc an est équivalent à 1,5. OK. Alors, moi, j'aime bien ce genre d'exercice, les suites asymptotiques, parce que c'est des exercices difficiles où il n'y a pas vraiment, en tout cas, je n'ai pas encore trouvé, je n'ai pas cherché, mais je n'ai pas trouvé non plus de méthode qui permettrait de toujours résoudre de la même façon des déterminations comme ça de développement asymptotique. Okay. Donc, ça reste toujours un petit peu à la fois des exercices très ouverts. Il faut être fort en calcul parce qu'il faut faire des calculs, mais il faut aussi être assez imaginatif, assez souple et savoir rebondir. Donc, bon, là, j'ai trouvé le deuxième terme du développement asymptotique. Voilà. Je te laisserai chercher la suite. Donc, voilà pour cet exercice. Quelques éléments d'indication. Alors, c'est le même que l'autre? Ah oui, non, ça ressemble. Alors, je vous écoute. Est-ce que quelqu'un prend la parole et demande un autre exercice? Monsieur, Ouais. est-ce qu'on pourrait corriger, est-ce que ce serait possible de corriger les deux dernières questions du 30.7? On va regarder ça. 30.7. Ben oui. Oui, bien sûr. Alors, j'ai remarqué de la part de certains d'entre vous beaucoup d'activités sur l'arithmétique. N'est-ce pas, Mathis? Attention, hein. Attention, votre travail, c'est toujours de vous confronter à la recherche, à la difficulté. Oui, un certain nombre d'exercices que vous avez faits, peut-être que vous les aviez déjà faits en terminale. Donc, heureusement que vous savez les résoudre. C'est plus intéressant de se confronter à des exercices nouveaux. Alors, donc, parce que le jour J, ce qui fera la différence, c'est votre capacité à chercher des choses que vous ne savez pas faire. Donc, Julien, tu pourras nous faire une rédaction
de l'exercice précédent, de ce que j'ai fait et puis surtout de la suite. Alors j'espère que ça a bien été importé. Ouais, 30.7. Tu mettras ça, tu pourras mettre ça sur le Discord. Je vérifie, si tu arrives à faire la suite. OK, mais j'imagine ça va être à peu près le même genre d'idée, a priori. C'est possible que ce soit pas le cas. Alors ici un exercice très classique. Donc je vais